Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du diagramme de Venn, donc qui est une façon de représenter une situation qui pourrait s'apparenter à de la probabilité ou encore aux statistiques. Donc ça va être une schématisation. Donc on va imaginer la situation suivante, je vous laisse regarder l'énoncé qui est ici. Donc nous sommes dans un lycée de 1000 personnes. Il y a 3 langues proposées, nous avons l'anglais, l'espagnol et l'italien. Donc j'ai décidé de représenter l'anglais par la lettre A, l'espagnol par la lettre E et l'italien par la lettre I. On constate donc parmi ces 1000 élèves que nous avons, alors cardinal de A est égal à 800. Alors le cardinal, on va compter, il y a 800 élèves qui font l'anglais, nous avons donc 550 élèves qui font l'espagnol et nous avons 360 élèves qui font de l'italien. Alors, la première observation qu'on va faire, c'est qu'on dit, tiens, si j'additionne 800 plus 550 plus 360, nous sommes largement au-dessus des 1000 élèves. En effet, nous avons à la fois des élèves qui font de l'anglais, tout seuls, qui ne font que de l'anglais. Nous avons des élèves qui font de l'anglais et de l'espagnol. Et nous avons des élèves qui font, par exemple, de l'anglais, de l'espagnol et de l'italien. Donc ça veut dire que parmi nos élèves qui font de l'espagnol, certains sont dans l'anglais. Donc l'idée, c'est que lorsqu'on parle de cardinal de A, on ne sous-entend pas les élèves qui font de l'anglais et seulement de l'anglais, ce sont les élèves qui font de l'anglais, mais on ne se préoccupe pas du fait qu'ils fassent de l'espagnol, de l'italien. Donc ça va être ça l'intérêt du diagramme de Venn, c'est qu'il va mettre en avant tous les cas, c'est-à-dire ceux qui font de l'anglais sans rien faire, ceux qui font de l'anglais avec de l'espagnol, ceux qui font de l'anglais et de l'italien, ceux qui font les trois, etc. Donc c'est ce que nous allons visualiser grâce à ce diagramme. Alors l'idée de ce diagramme, c'est de réfléchir, donc déjà on va commencer toujours vers la plus grande intersection. C'est ce que nous allons voir là. Donc vous savez que ces ensembles, on va les représenter donc avec des patatoïdes, allons nous exprimer, et puis l'intersection, c'est le et, faire ça et ça. Donc ici, nous allons donc représenter notre diagramme de Venn, comme ceci, d'accord? Et là, ça va représenter tous les élèves de notre lycée. Puis nous allons représenter ici notre population A, notre population faisant de l'espagnol et notre population ici qui fait de l'italien. Alors regardons ce qui se passe. Ici, nous allons voir que ces traits vont représenter des frontières. D'accord? Donc là, ici, ce point-là, ces élèves qui font à la fois de l'anglais, de l'espagnol et de l'italien. Attention, dans la zone qui est ici, ce sont les élèves qui font de l'anglais et de l'espagnol, mais qui ne font pas d'italien. Et ainsi de suite. Donc nous allons voir comment le compléter avec l'énoncé que j'ai traduit ici. Donc, toujours avec le diagramme de Venn, nous allons regarder le plus intérieur. Cardinal de A inter, E inter I. Donc l'intersection, vous avez vu que on fait à la fois de l'anglais, de l'espagnol et de l'italien. Nous avons donc 20 élèves. Donc ici, juste dans la section qui est là, donc qui est l'intersection de nos trois ensembles, nous allons avoir 20. Ok, maintenant que nous avons cette indication-là, nous allons remonter. Nous savons donc que nous avons 50 élèves qui font à la fois de l'espagnol et de l'italien. Penchons-nous ici. Vous voyez ici, espagnol-italien, il y a deux zones. Celle-ci et celle-ci, le diagramme de Venn fait la distinction entre quelqu'un qui fait de l'espagnol et de l'italien et rien d'autre, et une personne qui fait de l'espagnol, de l'italien et de l'anglais. Alors là, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Nous savons que toute cette zone-là fait 50. Or, ici, on a déjà 20. Donc, on va compléter. Combien manque-t-il à 20 ici pour que toute cette zone soit égale à 50? Et bien ici, nous avons 30. Ça sous-entend que nous avons 30 élèves qui font de l'espagnol et de l'italien sans faire d'anglais et 20 élèves qui font les trois. D'ailleurs, lorsqu'on additionne 20 plus 30, nous avons bien nos 50 que nous retrouvons ici. Nous allons faire le même travail maintenant pour l'anglais et l'italien. Nous avons 300 élèves qui font à la fois anglais et italien,
sans se préoccuper qu'ils fassent de l'espagnol ou pas. Néanmoins, on constate qu'on a 20 élèves qui font les 3. Donc, quelle section ici il manque? Donc, les élèves qui font de l'anglais et l'italien sans faire d'espagnol, sachant qu'on a 300 élèves en tout. Combien il manque à 20 pour arriver à 300? Ici, nous avons 280 élèves. Donc, concrètement, je fais quoi? Je fais 300 moins 20. Puis, nous allons terminer avec notre dernière intersection. Nous avons donc ici ceux qui font de l'anglais et de l'espagnol. Nous en avons 400. Cependant, il y a ceux qui font de l'anglais et de l'espagnol, mais que ça, et ceux qui font anglais, espagnol, italien. Donc là, à nos 400, il va falloir enlever 20. Donc, on va avoir ici, dans cette section, on va avoir la valeur 380. Maintenant, nous allons travailler sur A. Cardinal de A, c'est 800. C'est-à-dire qu'on a 800 élèves qui font de l'anglais. Néanmoins, parmi les élèves qui font l'anglais, il y a ceux qui font anglais, espagnol. Là, on a ceux qui font anglais, italien. Et puis là, nous avons ceux qui font les 3. Donc, le nombre que je vais marquer ici, attention, quand vous aurez à faire le travail contraire, c'est-à-dire avoir un diagramme de Venn et en déterminer le cardinal, il va falloir vraiment que vous voyez ces traits comme des frontières. Là, ici, le nombre que je vais y mettre ici, c'est ceux qui feront de l'anglais, mais strictement que de l'anglais, pas les autres langues. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Nous allons avoir nos 800, moins nos 380, moins 280, moins 20. C'est-à-dire qu'ici, si vous faites le calcul, c'est-à-dire 800 moins 380 moins 280 moins 20, vous trouvez un résultat de 120. De la même façon, pour eux, pour les Espagnols, ici, on a ceux qui font donc de l'anglais et de l'espagnol. Ici, on a ceux qui font de l'espagnol et de l'italien, et ceux qui font les 3. Dans cette section qui est là, je veux ceux qui font de l'espagnol, mais uniquement de l'espagnol. Donc, on va faire quoi? On va faire 550, moins 20, moins 30, moins 380. Et nous allons aussi, je vous laisse faire le calcul, trouver un résultat de 120. Et enfin, nous allons terminer avec l'italien. Donc ici, il se passe quoi? On a en tout 360 élèves qui sont inscrits dans la spécialité italien. Néanmoins, il y a ceux qui font de l'italien avec de l'anglais, italien avec l'espagnol, et puis l'italien et l'anglais et l'espagnol. Néanmoins, ce qui m'intéresse, c'est d'un groupe de gens qui ne font que de l'italien dans la zone qui est ici. Donc je vais faire quoi? Je vais faire 360, c'est ça, moins 280, moins 20, moins 30, et nous allons avoir que 10 personnes qui font que de l'italien. Donc là, la question que je vais me poser, c'est, moi j'aimerais bien savoir quels sont les élèves qui n'ont pas choisi de faire aucune de ces 3 langues. Je sais qu'en tout, nous avons 1000 élèves, mais tout simplement, je vais faire 1000, moins 120, moins 380, moins 20, moins 280, moins 120, moins 30, moins 10. Et donc là, on va se rendre compte qu'il y a donc 40 élèves qui ne font aucune de ces 3 options. Donc le diagramme de Venn va nous permettre de faire un distinguo entre cardinal de A et cardinal de A inter E. En fait, ça va être vu comme des frontières. Donc le travail que vous aurez à faire quelquefois, c'est de savoir lire ici, de passer de ce diagramme à ces indications. En effet, si on veut le cardinal de A, il va falloir faire 120 plus 380 plus 20 plus 280. Et pareil pour E et pour I. Voilà. Donc ici, ça permet de visualiser d'une autre façon les indications et on a tout vraiment la classification de nos élèves. Bonne journée à tous.